Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Sanglier Brestois. Aujourd'hui, réponse au challenge de Max, un couteau qu'on aime bien mais qui comporte des défauts. Moi, c'est un couteau sur lequel on a déjà discuté avec Max sur mes lives ou en dehors. C'est le fameux, hop, avec les petites pochettes qui m'avaient été offertes pour aller avec deux de mes Douk. Voilà. Le Douk, c'est un couteau que j'aime beaucoup. Je vais parler des deux, même si ma préférence va vers le modèle écureuil. On est sur un couteau qui fait 11 cm sans la bélière de haut. On est à 20 cm ouvert, donc jusque-là, pas de souci. Au niveau de la prise en main, pour manger, ça peut aller. Et vous allez comprendre pourquoi ça peut aller. Sinon, c'est un couteau qui est fait avec de la tôle pliée. Là, ça doit être une lame carbone. Euh, Forme Drogue-Ponte, Bourbon, je sais pas trop. Elle est un petit peu arrondie par là. C'est un couteau c'est un couteau si vous le prenez l'hiver, qu'il est traîné sur une table ou autre, ça va être très désagréable. Il va falloir des gants obligatoirement. Ensuite, niveau de la prise en main, bon ici ça va à peu près quoi. Je m'attendais à pire, mais c'est pas agréable quoi. Si vous travaillez un bout de bois ou autre, déjà c'est très désagréable. En plein hiver, c'est encore plus désagréable, il faudra des gants, euh, même sur du tout petit travail de bois. Et surtout, on a des arêtes vraiment brutes, quoi. C'est-à-dire que si vous mettez votre pouce ici, au bout d'un moment, ça ne le fera pas. Donc encore, il faut des gants, systématiquement. Pour le fermer, il a un ressort vraiment comme il faut, avec un arrêt à 90. On a un ricasso qui est ici. Mais c'est pareil, avec une lame à chaud, là ça va, avec une température ambiante correcte. Mais sinon, bah, les arêtes, c'est très désagréable. Encore celui-ci, ça va. Pour la table, ça va. Mais si vous prenez le Douk avec une lame un peu plus traditionnelle du Douk, toujours le même problème. Au niveau du froid, les arêtes, toujours aussi saillantes. Par contre, l'avantage de celui-ci, c'est qu'il a une pointe vraiment fine en bout, donc avec un pouvoir de pénétration assez conséquent. Le ressort, il tient bien. Toujours le même problème si on travaille du bois ou autre, au niveau du pouce. Sinon, il est parfait pour gratter du bois, pour avoir du sorte de petit amadou. Ça, c'est vraiment pas mal. Mais encore une fois, si c'est juste pour le sortir pour l'amadou, ça sert à rien. Voilà. Par contre, c'est un couteau que j'aime bien. Et celui-ci, quand vous le fermez, vous mettez votre doigt ici, là, et je peux vous dire que la pointe, vous la sentez. Donc voilà, c'est un couteau qui fait dans les 69 grammes, euh, avec deux belles étuis que j'avais eues, comme quoi, hein, toujours, avec les petits cordons en cuir. Voilà, celui-ci a un petit passant ici, ce qui est vraiment pas mal. Ça permet de le mettre en poche sans qu'il tombe. Parce qu'il y a aussi le problème, le fait d'avoir des arêtes aussi saillantes. Si vous le laissez traîner dans votre poche, je pense qu'avec le frottement et à l'usure, votre poche intérieure, si c'est assez fin, ça va se faire, ça va s'abîmer quoi, avec ces arêtes vraiment saillantes. Voilà, sinon c'est un couteau qui est très bien. Encore une fois, pour moi, ça serait celui-là. Pour bouffer, taler le pâté, couper un bon bout ouais, de bœuf, de viande ou autre. Donc voilà. C'était ma réponse au challenge. Sur ce, je vous dis bisous, Kenavo, prenez soin de vous et je vous aime, putain.